Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la prophétie. Ce sont des vidéos catholiques. Je voudrais poser la question suivante pour bien terminer cette série. Lorsque on exerce la prophétie, est-ce qu'on est obligatoirement en extase? Ça veut dire en dehors de ses sens, plongé en Dieu. Alors d'abord, pour bien préciser de quoi je parle, il suffit de raconter l'histoire de Sainte Bernadette à Lourdes. Sainte Bernadette voit la Sainte Vierge. Et ce qui la caractérise, c'est qu'elle sort d'elle-même. Ça veut dire qu'elle tombe sur des cailloux pointus, ses genoux sont par terre et ils ne se blessent pas. À un moment donné, elle tiendra même une bougie à la main que lui a donnée une dame afin qu'elle puisse être dans la piété face à cette merveilleuse apparition. Or, il y a du vent. L'apparition n'a pas commencé, donc elle a la main comme ça qui protège la flamme pour pas qu'elle s'éteigne. Et tout d'un coup, l'apparition commence. Elle entre en extase, elle sort de ses sens. Il y a un médecin qui est là, observe qu'au cours de l'apparition, sa main qui est toujours là se déplace et vient à être au-dessus de la flamme. Et elle restera pendant au moins 3-4 minutes au-dessus de la flamme, qui la lèche, sans rien sentir, sans n'éprouver aucune blessure, aucune souffrance. Du coup, lorsqu'elle va sortir de l'extase, il prendra une aiguille, il va la piquer, et elle va réagir en disant « Mais vous me piquez !» Elle est donc tout à fait normale. Mais dans le moment de l'apparition, elle est en dehors de ses sens. Elle est dans un état extatique. Un état qui peut être profond, au point qu'elle ne voit plus personne autour d'elle. Ou parfois, qui peut être accompagné du fait qu'elle entend les gens qui lui posent des questions et qu'elle les transmet à l'apparition. Alors, elle ne ressent aucune souffrance, mais ses sens restent ouverts. Dans la plénitude de toutes ces apparitions de la Vierge au XIXe, au XXe siècle, au XXIe siècle, on a vu toutes sortes de phénomènes comme cela. Par exemple, à Fatima, il y a des moments où Lucie et Jacinthe entendent les paroles de la Vierge, tandis que François n'entend pas, et il est très triste. Ce qui veut dire qu'il voit la Vierge, mais elle bouge les lèvres et il n'entend pas ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure par rapport à cela? Est-ce que quand on exerce la prophétie, parce que ces enfants vont après répéter les paroles de la Vierge, on est forcément comme cela en dehors de ses sens? Eh bien, pour répondre, il faut d'abord reprendre la distinction qui a été faite tout au long de ces vidéos entre la grande prophétie, celle qui est une alliance entre Dieu qui parle et son serviteur, son ami, qui collabore et qui donne sa parole. Lorsque l'Ancien Testament dit « tout le monde prophétisera », eh bien, il dit une vérité. Ça veut dire que les chrétiens, lorsqu'ils entendent parler de ce Jésus qui est Dieu fait homme, et qu'ils le racontent même à 5 ans, 6 ans à leurs petits camarades, ils en racontent plus que Saint Jean-Baptiste au sommet de sa prophétie, qui lui montrait le Christ du doigt, mais qui ne connaissait pas encore son message. Le plus petit dans le royaume des cieux en sait plus que lui à cette époque-là. On voit souvent des témoignages de dames qui donnent le catéchisme, et tout d'un coup un enfant, qui n'est pas forcément absolument croyant, va sortir une réflexion d'une profondeur absolue. Il a compris et il explique. Et on voit bien que ce genre de prophétie-là ne se fait pas du tout en extase. Elle se fait avec l'intelligence éveillée, parfois une vraie foi, mais parfois simplement une logique d'ailleurs. La personne, l'enfant peut être non-croyant, mais l'Esprit Saint met une parole comme il le faut. Je dirais que ce genre de prophétie-là, qui est la sainte prophétie, la plus importante, puisqu'elle donne le sens même de la vie, lorsqu'elle s'exerce, je dirais, en plénitude, elle s'exerce de toute la lucidité de celui qui parle. Il maîtrise ce qu'il dit et il donne la parole de Dieu. Son intelligence est toute éveillée. Il est parfaitement lui-même. Il met tous ses talents de pédagogie, etc. Donc on le voit, il n'y a pas besoin d'être en extase pour exercer ce premier genre de prophétie qui est le plus profond. Et puis, il y a une deuxième acception du mot prophétie, c'est le fameux charisme de prophétie, qui arrive ponctuellement, comme je l'ai raconté pour Sainte Bernadette, qui elle, en plus, voit la Sainte Vierge.
mais qui peut arriver aussi à un prêtre, par exemple, qui confesse, ou même une personne qui en parle à une autre, et qui tout d'un coup a la certitude qu'il faut lui dire cela, quelque chose qui va être en axe avec sa vie, et qui va lui donner une capacité de croire que la première prophétie, celle qui parle de Jésus, était vraie. Donc, pour reprendre un exemple, je le donne sans arrêt, Jésus dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » Ça, c'est le premier genre de prophétie. Jésus sait ce qu'il dit. Et la Samaritaine, elle écoute, mais elle rit un peu, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, pour faire croire, pour qu'elle croie, il lui donne une prophétie concernant sa vie. « Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Il lui dit tout ce qu'elle a fait. Alors, véritablement, elle est bouleversée et elle dit « Celui-là doit être un prophète, il m'a dit tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. » Eh bien, cette autre prophétie de type charismatique n'implique pas forcément une extase. Elle peut être donnée à Dieu comme il le veut, quand il le veut. Il peut simplement donner une certitude, une lumière ponctuelle, et la personne, elle l'entend. Le prêtre, par exemple, entend cette chose-là et est contraint de dire ce qu'il a à dire. Parfois, il n'est même pas conscient. Il pose une question comme ça, en l'air, et il s'avère que c'était la bonne question, qu'elle venait du Saint-Esprit. Je me rappelle une anecdote du père Raymond Alter, qui essayait depuis des mois d'aider une personne qui allait mal, en faisant des prières de guérison, et ça ne marchait pas. Et puis alors il la reçoit de nouveau, et tout d'un coup il lui pose une question. « Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse de votre mère ?» Et elle dit « Ah ben rien. » Et puis, après avoir parlé un quart d'heure, elle revient. « Vous m'avez posé tout à l'heure une question, je vais vous dire ce qui s'est passé. » Et elle lui raconte. Et c'était le problème. C'est-à-dire que pendant la grossesse de sa mère, le père était parti à la guerre, c'était les années 40. Elle était terrorisée à l'idée qu'il soit tué. Elle n'en dormait plus. Et cette panique totale se répercutait sur son bébé qu'elle portait en elle et qui était cette femme-là en question, pris par un syndrome d'abandon complet, etc. Donc, charismatiquement, le charisme de prophétie était arrivé pour poser la bonne question. Et après, il a pu pratiquer une prière de guérison sur son enfance et la délivrer de ce lien qui gâchait sa vie sans qu'elle sache pourquoi. Le père Raymond Alter est un marianiste mort en odeur de sainteté, quelqu'un qui est mort dans les années 2000. Je dirais même que la prophétie qui s'exerce en état d'extase, finalement, n'est pas la plus fréquente dans le christianisme. Tout simplement parce que Dieu fait une alliance avec son ami, et donc il l'inspire plutôt que de le saisir. Il veut qu'il soit libre, qu'il exerce aussi sa propre liberté, son propre jugement. Ainsi, par exemple, la grande prophétie qui aboutit aux Écritures saintes, canoniques, Nouveau Testament, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas en extase. Saint Luc, par exemple, il fait une enquête d'historien. Que s'est-il passé? Il va interroger la Vierge, et après, il met ses idées. Il trouve un document fabuleux, un texte entier de recueil. C'est l'Évangile selon saint Marc. Eh bien, il l'intègre à son bouquin, et il écrit en intégrant un truc qu'il a piqué à quelqu'un d'autre. Et ça marche. Donc, c'est tout sauf une extase. Et pourtant, l'Esprit Saint est là, qui l'inspire infailliblement, pour qu'il ne dise que ce qu'il veut concernant la doctrine du salut. Et malgré quelques erreurs de date, d'histoire, des anecdotes, etc. Peu importe. Sur le point de vue du salut, l'inspiration est parfaite. On a par contre quelques cas de prophétie qui prennent l'extase dans l'écriture. Par exemple, la transfiguration. Quand Pierre, Jacques et Jean voient le Christ transfiguré et à côté de Moïse et Élie qui s'entretiennent avec lui, ils sont complètement en dehors de leur sens. Au point qu'ils disent n'importe quoi. Nous allons dresser 3 tentes, Seigneur, vous vous installerez. Ils ne savent pas quoi dire. C'est fou ce qu'ils voient. Eh bien, je dirais que l'extase en question, elle arrive principalement quand la prophétie est accompagnée de la vision de la gloire venant de l'autre monde. Alors là, vraiment, on peut dire qu'on sort de ses sens. Mais le contenu de la parole elle-même peut venir de toutes les façons possibles.